Je suis tombé amoureux. Ma femme est la fille aînée de la plus grande famille de la capitale, une femme d'apparence froide comme un glaçon. Mais en réalité dévergondée. Après 3 ans de mariage, elle a enfin accepté de divorcer. Génial. Enfin libre. Si je ne pars pas maintenant. Dans un mois, son amant, celui qu'elle a ramené, jaloux de ma place, me fera accidenter et me mettra dans le coma. Avec ses 100 millions d'indemnités, je parierai sur le prochain champion du monde. Si je gagne, je irai dans un club de striptease. Si je perds, je travaillerai pour ma femme, qui me méprisait. Son pinceau dans la main, elle le tenait si fort qu'il était sur le point de casser. Quand elle a vu la trace d'encre sur son visage, il n'était pas en colère, au contraire, il a étiré sa langue, pour lécher l'encre au coin de ses lèvres, les yeux pleins d'une ardeur folle. « Monsieur. J'ai tort. Je n'aurais pas dû demander le divorce. » Il m'a serré dans ses bras par derrière. Son corps chaud plaqué contre mon dos, sa voix douce et charmante. « Tu penses peut-être que je ne suis pas assez proactive. Ce soir, ce que tu veux débloquer, je te le donnerai. D'accord? Allez. » L'expression sur son visage disparut en un instant, devenant d'une cruauté effroyable. « Va à l'aéroport. Ramène-moi ce salaud qui s'appelle Lin. Je vais personnellement en faire une œuvre d'art dans mon vase ancien, dit-elle. Mon sang se glaça instantanément. Mon dos collé au corps chaud et doux de Gukingan, je me sentis comme collé à un bloc de glace millénaire. Je restais immobile, sans oser bouger. Elle est devenue folle. Cette femme est complètement folle. Tuer est un crime, madame. En faire une œuvre d'art, tu crois que c'est un film historique? Je rugissais intérieurement, mais je devais garder un visage impassible, et même forcer un sourire affectueux. C'est comme ça que j'ai survécu pendant ces 3 ans. Gukingan rit à mon oreille. Son souffle chaud sur mon oreille me donna la chair de poule. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je disais ça juste comme ça. Je ne vais pas salir notre maison. À peine eut-elle fini de parler, que l'on entendit la réponse respectueuse d'un garde du corps depuis l'extérieur. Oui, madame. Elle s'adressa à l'air libre, ordonnant d'une voix dépourvue d'émotion, emmenez-la dans l'usine abandonnée où nous avons conclu l'accord. Donnez-lui une cérémonie de bienvenue inoubliable, pour qu'elle sache qui est la personne qu'elle ne peut pas toucher. Une cérémonie de bienvenue? Une cérémonie de bienvenue pour en faire une œuvre d'art? C'est encore plus terrifiant. C'est plus effrayant que de la tuer directement. J'ai l'impression que mes dents claquent. Gukingan se retourna. Ses mains caressant mon visage, ses jolis yeux remplis de fascination. Tu essaies de me rappeler de cette façon qu'il y a une menace entre nous? Tu te soucies encore de moi, n'est-ce pas? Elle dit cela toute seule, un sourire heureux sur son visage. C'est de ma vie dont je me soucie, pas de ça. Elle a pris l'accord de divorce que je venais de signer, et devant moi, elle l'a déchiré en 1000 morceaux. Elle l'a déchiré en 1000 morceaux, et les morceaux sont tombés comme de la neige. J'ai reçu cette épreuve. Désormais, ne prononcez plus jamais ces 2 mots. Son parfum froid et puissant se mêlait à l'odeur de l'encre du bureau, pénétrant dans mes narines. Cela m'a donné le vertige. Ce n'est pas une épreuve, c'est mon signal de détresse. Il s'est approché et m'a effleuré les lèvres, comme récompense pour m'avoir rappelé. Ce soir, je mets ta nuisette en soie préférée, d'accord? J'aime ça. N'est-ce pas toi qui as sorti toutes mes nuisettes le mois dernier et m'as forcé à en choisir une avant de vouloir dormir? Je voulais juste survivre. Ce soir-là, j'ai été manipulé comme une marionnette. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par une vibration de téléphone. C'était une vidéo d'un numéro inconnu. Je l'ai ouverte. Sous la faible lumière, l'homme d'une élégance rare, cette lune blanche, était suspendu à une chaîne, couvert de sang. Il pleurait à chaudes larmes et criait à l'aide face à la caméra, « Ma belle-sœur, j'ai tort. J'ai vraiment eu tort, je n'oserai plus jamais. Je vous en supplie, épargnez-moi. » Ma main a tremblé, et le téléphone est tombé par terre avec un bruit. Gukingan, qui était à côté de moi, s'est réveillé en sursaut. Il s'est assis et a ramassé le téléphone tombé par terre. Il a regardé la vidéo et n'a même pas froncé les sourcils. Puis, il a effacé la vidéo et le numéro de téléphone, devant moi, sans y accorder d'importance. Après avoir fait cela, il s'est assis sur moi. Ses yeux, toujours brillants dans l'obscurité, me regardaient. Maintenant, la menace a disparu. Mon amour, il est temps de faire des choses que nous aimons faire. Mon monde était dans le noir. Fuir. Je dois fuir. Cette pensée, comme une herbe sauvage qui pousse follement, a occupé tout l'espace de mon cœur. J'ai tout planifié pendant 3 jours, j'ai étudié les changements de garde des gardes de la villa. J'ai trouvé les angles morts des caméras et j'ai secrètement caché 100 000 yuan en espèces dans le tiroir. Ce matin, à 3 heures, Gukingan dormait profondément. Je me suis levé du lit en faisant attention, et j'ai enfilé les vêtements que j'avais préparés depuis longtemps. J'ai pris mon sac et je me suis glissé hors de la chambre comme un voleur. La villa était silencieuse. Seul le son de mon cœur battait fort comme un tambour. Tant que j'arrivais à l'aéroport, je prendrais le premier vol. Peu importe où, je m'enfuirais loin. Bien que j'ai perdu la richesse, la vie est plus importante. Gukingan. Adieu pour toujours.
J'ai avancé pas à pas vers la porte latérale de la villa, ma main tremblait. Je me suis approché du poignet de porte froid. Au moment où mes doigts allaient toucher le poignet, j'ai eu peur. Les lumières du salon s'allumèrent brusquement, mes jambes se dérobèrent. Je faillis m'agenouiller sur place. Je me retournai vivement, Gukingan se tenait sur l'escalier du 2e étage. Il ne portait qu'une nuisette noire en dentelle semi-transparente. Ses jambes fines et blanches apparaissaient et disparaissaient sous la lumière. Il mangeait des raviolis. Il ressemblait à un démon sorti de l'enfer. « Mon amour, où vas-tu » Sa voix était légère, douce, mais comme un lourd marteau, qui me frappait en plein cœur. Comment savait-il? Avait-il installé un GPS sur moi? C'est fini. Tout est fini. Il descendait l'escalier pas à pas. Ses pieds nus foulaient le marbre froid sans un bruit. Il s'approcha de moi. Il soupira langoureusement. Je le savais. Tu continuais de me tester. Il prit mon sac à dos, l'ouvrit et en fouilla le contenu. Quelques vêtements de rechange, un passeport et un paquet de biscuits compressés. Il sourit. Son sourire était étrange. Tu vois. Tu n'as même pas pris d'argent. Tu ne voulais pas vraiment partir, tu voulais juste que je m'inquiète plus. Que je t'aime plus, que je ne puisse plus me passer de toi. J'ai pris mon argent. Je l'ai pris. Je l'ai caché dans mon magasin de chaussures. Les 100 000 yuans. C'était mes fonds de fuite. J'avais envie de lui enlever mes chaussures sur le champ pour les lui montrer. Mais je n'osais pas. Il se souleva sur la pointe des pieds et ses lèvres glaciales rencontrèrent les miennes. Sa voix était indistincte. Pour récompenser ta dévotion, ce soir, essayons la salle de bain. Tu as dit que tu aimais la sensation de l'humidité et de la vapeur. Le lendemain, je me suis réveillé avec des courbatures. Le soleil filtrait à travers les fentes des rideaux. J'ai instinctivement voulu tirer les rideaux. Dès que ma main a touché le rideau, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Toutes les portes et fenêtres de la villa avaient été remplacées par des systèmes de sécurité. De niveau chambre forte de banque. Les fenêtres étaient même renforcées de barreaux métalliques plus épais que mon doigt. Le mot de passe. Faire des choses indescriptibles. J'ai commencé à lâcher prise. Il était impossible de s'échapper, je ne pouvais qu'espérer que l'intrigue tourne mal et que cet idiot de l'infâne me rende végétatif rapidement. Au moins, je n'aurais plus à subir cette double torture insupportable. Cet après-midi-là, j'étais allongé sur le canapé, m'ennuyant mortellement et revoyant dans ma tête certains événements importants de l'intrigue à venir dans le roman. Être enfermé ici est tellement ennuyeux. Au fait, la semaine prochaine, le groupe d'histoire semble avoir un gros problème. L'acquisition à l'étranger de plusieurs dizaines de milliards, le vice-président responsable Zhang Heng. En fait, c'est un espion de la société rivale. Il va révéler les secrets de la famille Gu, faisant perdre 3 milliards de yuan à la famille Gu. Ce Zhang Heng est aussi un économiste éloigné de la famille Gu, très bien caché et très doué pour le jeu. Enfin, le grand-père de Gukingan, ce vieil homme, a fait une crise cardiaque et est mort sur le coup. Il a été transféré en soins intensifs. Gukingan a alors commencé une enquête approfondie, mais il était trop tard. L'argent était déjà parti. Je pensais à quelque chose quand un raisin épluché m'a été tendu. C'était Gukingan. Elle portait une magnifique robe blanche aujourd'hui, ses longs cheveux détachés. Sans maquillage, elle semblait douce et inoffensive. J'ai ouvert la bouche. J'ai mangé le raisin. Ah, quel dommage pour ces 3 milliards. Ça suffirait pour que je m'enfuie 100 fois. Je vois Gukingan, qui m'épluchait des raisins. Ses doigts ont légèrement tremblé, mais elle n'a rien dit. Sans expression, elle a mis une autre baille de raisin dans ma bouche. Chérie, je vais devoir aller au bureau cet après-midi. Sois sage à la maison. Elle m'a embrassé le front, puis s'est levée et est partie. Je n'y ai pas prêté attention et je suis resté allongé sur le canapé, pensant au prochain point de l'intrigue. Cet après-midi-là, je jouais à un jeu quand le groupe WhatsApp de la famille Gu a soudainement explosé. Des centaines de messages s'affichaient frénétiquement. Curieux, j'ai cliqué. Kingan, tu es folle. Nous avons vu grandir Zhang Heng. Comment pourrait-il être un espion? C'est vrai. Kingan, tu ne peux pas écouter un étranger dire des bêtises et accuser un membre de ta famille. Les preuves? Tu dis qu'il a divulgué des secrets, où sont les preuves? Je vois le deuxième oncle de Gukingan, le troisième oncle, et une foule de parents opportunistes. Ils criaient dans le groupe. Ensuite, Gukingan a posté une vidéo dans le groupe. Dans la vidéo, Zhang Heng était en train de rencontrer secrètement un autre homme, lui tendant une mallette. Cet homme n'était autre que le PDG de la société concurrente de Gu. Le groupe est instantanément tombé dans un silence mortel. Quelques secondes plus tard, le grand-père de Gukingan, le pilier de la famille Gu, a envoyé un message vocal dans le groupe. Sa voix semblait choquée et abasourdie. Kingan, ces preuves. Où les as-tu obtenues? Tout le monde attendait la réponse de Gukingan. J'étais aussi un peu curieux. Le livre ne disait pas qu'il l'avait découvert si tôt. Puis, j'ai vu Gukingan taper une ligne. Mon mari en a rêvé la nuit dernière. Tout le groupe de la famille Gu est tombé dans un silence de mort. Ce soir-là, le pilier de la famille Gu s'est personnellement rendu à notre villa avec quelques subordonnés. Dès qu'il m'a vu,
le vieil homme m'a serré la main avec émotion. Ce regard, ce n'est pas celui qu'on porte à un petit, mais à quelqu'un de plus âgé. Yeux calmes, pensée vagabonde. Merci beaucoup pour cette fois. Désormais, Gugia. Tu décides. J'ai vu tous ces anciens de la famille Gu qui s'inclinaient devant moi. J'ai l'impression de rêver. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas. Ne dis pas de bêtises. Je ne suis qu'un vagabond qui veut s'enfuir. Ne faites pas ça. J'ai peur. Gu Qinggan s'est approché et a pris mon bras. Avec un sourire plein de fierté, grand-père, je te l'ai dit. Mon mari n'est pas une personne ordinaire. Je l'ai regardé, au bord des larmes. Je sens que ma liberté s'est éloignée encore d'un grand pas. Je suis désespéré. Une capacité de prédire l'avenir comme ça. Pour les autres, c'est un trésor divin, mais pour moi, c'est une malédiction qui me rapproche de la mort. Elle m'a lié fermement à ce bateau qu'est Gu Qinggan. Puisque la force ne marche pas, essayons la douceur. J'ai décidé de détruire mon image. Gu Qinggan, cette fille du ciel, a reçu la meilleure éducation d'élite depuis l'enfance. Au fond, elle doit être une perfectionniste. Ce qu'elle aime, c'est mon apparence soignée et délicate, avec une touche d'innocence. Alors je vais complètement détruire l'image du jeune gentleman parfait dans son cœur. Je veux qu'elle me déteste, qu'elle me rejette. Pour qu'enfin, incapable de le supporter, elle me jette dehors. Le plan commence. Au dîner, la table était servie avec du bœuf de Kobe de première qualité. Le majordome me servait respectueusement. J'ai vu la vaisselle étincelante, et je l'ai ignorée. J'ai tendu la main. J'ai attrapé un steak coupé juste comme il faut et je l'ai fourré dans ma bouche, le dévorant avec avidité. Le jus coulait le long de mes lèvres. Je mangeais exprès de façon vulgaire. Assieds-toi. Oui, c'est ça. Dégoûte-moi vite. Insulte-moi, dis que je suis mal élevé, puis jette-moi dehors comme une ordure. Tout en mangeant, je jetais des coups d'œil furtifs à Gu Qinggan du coin de l'œil. Comme prévu, elle s'est arrêtée. Elle me regardait calmement. Dans ses jolis yeux brillait une lumière que je ne comprenais pas. Ça y est, elle va exploser. J'étais fou de joie. Mais la seconde d'après, Gu Qinggan a aussi élégamment posé ses couverts. Elle a pris sa serviette, s'est essuyé le coin des lèvres, puis, sous le regard choqué de moi et du majordome, elle a aussi tendu sa main délicate, pris une côtelette d'agneau, et a imité ma façon de faire, la mangeant par petites bouchées. Elle mangeait très lentement. Il est très poli, mais il mange effectivement avec ses mains. Il a même dit au majordome, qui était déjà honnête, à côté de lui. Oncle Lee, à l'avenir, tous les plats de la maison seront préparés de manière à ce que mon mari puisse manger avec ses mains. Le steak dans ma bouche a soudainement perdu sa saveur. Le premier plan. Échec. Je ne suis pas résigné. Le lendemain, j'ai sorti mes meilleurs vêtements, un pantalon de coton coloré et criard, un t-shirt. Un t-shirt si cool qu'il a alerté tout le monde, avec une paire de sandales. Avec cette tenue, je me promenais dans la villa, dont la décoration rivalisait avec un palais, fredonnant les chansons populaires les plus en vogue sur Internet. Même pour uriner, je me disperse. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Ce style est-il assez Edia aussi? Ma belle-sœur, froide et distante, dépêche-toi de me réparer, ce jeune homme tout juste sorti de l'adolescence. Gu Qinggan est descendu de l'étage et a été stupéfait en me voyant ainsi. J'étais ravi, ça allait marcher. Cependant, elle s'est juste approchée, m'a arrangé le col de chemise collant et a dit « Mon amour. Ta tenue est très mignonne. » Mignonne. Je me suis regardé dans le miroir, un peu négligé, un peu voyou, et j'ai douté profondément. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'être mignon? Ce qui m'a encore plus fait craquer, c'est le 3e jour. J'ai découvert qu'il y avait une armoire entière de vêtements de marque Tendance et de pantalons courts dans mon dressing. Et dans le meuble à chaussures, il y avait toutes sortes de tongs. Le soir, Gu Qinggan est sorti après son bain, portant un t-shirt avec le même motif que le mien. En bas, une paire de tongs identiques à celle que je portais. Tenue assortie et tongs assortis. Elle s'est blottie dans mes bras et a pris une profonde inspiration satisfaite, mon amour. Je comprends. Tu me dis que le vrai élégance ne réside pas dans l'apparence, mais dans le sceau intérieur. Tu m'apprends la simplicité du Dao, le retour à l'essence. Je la regarde porter ce t-shirt apparemment ordinaire, dont le prix affiché est à 5 chiffres, et elle me parle de retour à l'essence. Je suis resté silencieux. J'ai complètement abandonné cette femme. Le filtre dans sa tête doit être épais comme un mur de ville. Mon plan de décadence, d'une manière inattendue, s'est transformé en une explosion de couple entre moi et Gu Qinggan. J'ai complètement baissé les bras. Chaque jour, je me prélassais au soleil sur la chaise longue du jardin. Je réfléchissais à ma vie. Je me souvenais du prochain point clé de l'intrigue, quelque chose qui me permettrait complètement d'établir une frontière avec Gu Family Huaking. C'est fait. Ce soir, il y a une vente aux enchères de charité en ville. Ce vieux conservateur, Monsieur Gu, dépensera 80 millions pour acheter un vase en porcelaine de la dynastie Qing, orné de motifs de lotus et de phénix. Il s'avère que le vase est une pièce moderne.
La peinture utilisée pour le rendre brillant est très toxique. Le vieil homme le chérit à tel point qu'il le tient et le caresse tous les jours. En moins de 3 jours, il sera empoisonné par les métaux et transporté d'urgence à la RCU. Cet incident deviendra la plus grande farce du cercle de haute société de Kyoto. La famille Gu sera complètement humiliée. Si je l'avais prédit cette fois, Gu Kingan aurait certainement arrêté. Mais compte tenu du caractère du vieil homme, il n'y croirait certainement pas, et le grand-père et le petit-fils se disputeraient violemment. Voire une rupture brutale. Et moi, celui qui, le coupable de propos hérésiarques, celui qui porte le péché, sera certainement chassé de la famille Gu par le vieil homme. Parfait. Alors que je savourais le moment, un jus de fruits glacés a atterri devant moi. Gu Kingan est arrivé avec un plateau de fruits. Il s'est assis sur la chaise à bascule à côté de moi. J'ai vu sa main tenant le plateau de fruits s'arrêter en plein vol. Son expression est instantanément devenue glaciale. Mon cœur s'est serré. Oh non, il a encore tout entendu. Lors du dîner de famille ce soir-là, l'atmosphère était agréable. Le vieux monsieur Gu avait bu un peu. Avec un visage rougeoyant, il a annoncé d'une voix claire une bonne nouvelle. J'ai appris qu'il y aurait ce soir, à la vente caritative, le vase que je désire depuis longtemps. Le vase céladon avec un motif de lotus. Je dois l'avoir. Toute la famille a applaudi et s'est accordée. Disant des mots de flatterie, grand-père, votre goût est excellent. Papa, si vous l'aimez. Je vais vous aider à l'enchérir. Seul Gu Kingan a posé ses baguettes. Tu n'as pas le droit d'y aller. Il s'est levé, interloqué. Sa voix n'était pas forte. Mais elle a retenti comme un coup de tonnerre, plongeant tout le restaurant dans un silence soudain. Tout le monde était stupéfait. Le visage du vieil homme s'est soudain assombri. Kingan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Me faire perdre la face devant tout le monde? J'ai dit, tu n'as pas le droit d'y aller. Gu Kingan a répété, son regard était incroyablement résolu. Ce vase a un problème. Absurde. Le vieil homme, furieux, a tapé sur la table. La table entière a tremblé. Qui t'a encore dit des bêtises? Est-ce que Shen Y t'a encore raconté des mensonges? Vu. Tous les regards des proches se sont braqués sur moi comme des projecteurs. Ils étaient remplis de curiosité et de malice. J'avais tellement honte que j'aurais voulu disparaître sous la table. J'étais une sorte de mouton noir qui se cachait. Oui, c'est lui qui me l'a dit. Ses paroles, j'y crois. Et il est dans toute la pièce. Sa voix était glaciale. Aujourd'hui, quiconque ose aller à cette vente aux enchères sera mon ennemi. Toute l'atmosphère du restaurant tomba dans l'indifférence glaciale, Sun et Y se firent face. La famille se déchire en un instant, et je suis devenu la mèche qui a tout fait exploser. Je suis resté assis là, sur des aiguilles, incapable de bouger, le banquet familial s'est terminé sans encombre. Le vieil homme est parti furieux, son regard vers moi avant de partir était comme s'il voulait me dévorer, les autres frères et sœurs me regardaient tous de travers, chuchotant, tout le monde murmurait. Tu vois, j'ai dit que ce gamin n'était rien de bon, il a embrouillé Kingan à mort. Un parasite qui vit au crochet des autres, et maintenant il veut s'immiscer dans les affaires de notre famille Gu, il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Attends de voir, après la vente aux enchères de demain, on verra comment ils vont s'en sortir. Je suis inquiet, c'est fini, Gu Kingan s'est brouillé avec toute la famille à cause de moi. S'il est vraiment déshérité, alors mon indemnité ne sera plus qu'un espoir perdu. J'ai jeté un coup d'œil discret à Gu Kingan. Il était toujours aussi calme, comme si ce n'était pas lui qui s'était disputé avec toute sa famille. Il s'essuya élégamment la bouche. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. Agir selon le plan. Je ne comprenais rien. Quel plan? Les 3 jours suivants, je les ai passés dans la torture. L'atmosphère dans la villa était terriblement oppressante. Les proches me regardaient comme s'ils regardaient une chèvre sacrée, voulant me tuer du regard. Gu Kingan, lui, semblait indifférent. Il mangeait, buvait, et le soir, il me tourmentait de toutes les manières possibles. Le 3e jour, un scandale financier a secoué Kyoto comme une bombe. Une maison de vente aux enchères renommée et soupçonnée de fraude commerciale. Tous les antiquités vendues étaient en réalité des contrefaçons toxiques. Les nouvelles rapportaient en détail que l'œuvre d'art censée coûter une fortune, un vase en porcelaine de style zen, avait été expertisé par une autorité. Non seulement c'était une fausse moderne, mais sa peinture contenait également une quantité excessive de métaux lourds toxiques. Un contact prolongé peut entraîner des lésions du système nerveux, voire mettre la vie en danger. Les nouvelles comprenaient des photos, c'était exactement celles que j'avais vues sur le téléphone du vieil homme. Ce soir-là, la sonnette de la villa a retenti. J'ai vu sur la surveillance que le vieil homme Gu se tenait à la porte. Et mes quelques frères et sœurs, chacun tenant des cadeaux précieux, avec des expressions d'anxiété sur leur visage. Gu Kingan me jeta un coup d'œil et dit calmement, laissez-les entrer. Dès que la porte s'est ouverte, le vieil homme Gu s'est précipité et m'a serré la main. Un grand magnate des affaires comme lui, à ce moment, avait les larmes aux yeux. Monsieur. Nous avons eu des yeux mais n'avons pas vu le montagne, nous nous sommes trompés sur vous. Xuan Xu. C'est vous le sauveur de notre famille Gu.
Les frères et sœurs derrière lui s'approchèrent aussi. S'excusant auprès de moi, troisième oncle, c'est moi qui ai eu tort avant. Ne le prends pas à cœur. Oui, Xuanxu, deuxième oncle te présente ses excuses. J'étais complètement abasourdi. À partir de ce jour, ma position dans la famille Gu a changé radicalement. D'un subalterne que l'on pouvait manipuler à volonté, je suis passé à la gloire. Je suis devenu maître Shen, craint par tous. J'ai dit que je voulais manger du tofu aujourd'hui. La cuisine des Gu pourra bientôt préparer 108 recettes de tofu. Je suis allongé dans la cour à prendre le soleil. Ils disent que le maître absorbe l'essence du ciel et de la terre, méditant sur le Dao. J'ai bâillé d'ennui, ils sont devenus nerveux, pensant qu'une effusion de sang allait arriver chez les Gu. J'en ai eu marre. Cette vie idéalisée m'étouffe. Je me sens de plus en plus éloigné d'une vie normale. Je suis de plus en plus loin de la liberté. Je suis porté au nu, mais j'ai complètement perdu ma liberté. Gu Qinggan semble apprécier cet état. Il me traite comme une jolie poupée, me prépare joliment chaque jour. Et m'emmène ensuite la montrer à tout le monde. Moi, je ne peux que me plaindre intérieurement. Je planifie ma prochaine évasion. Oui, je n'ai pas abandonné. Tant que je suis en vie, je ne dois pas abandonner mon désir de liberté. Je cherche à nouveau dans mon esprit l'intrigue du roman. Cette fois, je vais trouver une opportunité qui me fera gagner beaucoup d'argent et réaliser ma liberté financière. Quand je réussirai à m'enfuir, la première chose que je ferai sera d'ouvrir un compte d'action. J'investirai tout mon argent dans cette société minable appelée Xingjian Technology. Maintenant, son cours de bourse est aussi bas que de la merde, tout le monde pense qu'elle va faire faillite, mais je sais seulement. Dans 3 mois, le plus grand conglomérat commercial national, Tianqi Group, annoncera soudainement une acquisition totale. Parce qu'ils ont repéré une technologie d'intelligence artificielle en cours de développement chez Xingjian Technology. À ce moment-là, le cours de l'action sera multiplié par cent. Si j'investis 100 000, cela deviendra 10 millions. Si je pouvais investir 1 million, ce serait 100 millions. À ce moment-là, je serais vraiment financièrement libre. Je pourrais acheter une petite île, profiter du soleil et de la plage tous les jours, et ne plus jamais avoir à me soucier de l'argent. Je rêvais tellement que ma bave coulait presque. La voix de Gu Qinggan résonna à mon oreille. « Qu'est-ce que tu penses, mon chéri ?» Tellement heureux. Aujourd'hui, il portait un tailleur professionnel élégant, ses longs cheveux étaient relevés, révélant un magnifique coup de cygne. J'ai vu ses yeux pétiller et un léger sourire significatif se dessiner sur ses lèvres. Mon cœur a à nouveau eu un pincement. Le lendemain, avant d'aller travailler, il a demandé à son assistant d'apporter un document. Pour que je signe. Mon chéri, c'est un cadeau que je te fais. Je l'ai pris sans réfléchir. En haut du document était imprimé en gros caractères, nommé d'après Monsieur Shen Y. Accord de création du fonds Simum de 100 milliards. 100 milliards. Ma main a tremblé. Le document a failli me tomber par terre. J'ai regardé Gu Qinggan avec de grands yeux, incapable de parler. Qu'est-ce que c'est, ce fonds Simum? Gu Qinggan a dit doucement. Nommé d'après toi. Le capital de démarrage est de 10 milliards. J'ai déjà demandé à la finance de virer l'argent. Je crois en le jugement de mon mari. Il a pris le stylo et me l'a mis dans la main. Viens, signe ici, et le fonds sera officiellement créé. Mes mains tremblent comme si j'avais la maladie de Parkinson. Je n'arrive pas à signer pendant un long moment. 10 milliards, d'où sortent ces 10 milliards? Même si la famille Gu est riche, elle ne peut pas leur donner 10 milliards comme ça, sans raison. Cette femme folle. N'aurait-il pas vendu l'entreprise? Gu Qinggan a pris ma main et m'a guidé. J'ai écrit les 2 mots Shen Y à l'endroit de la signature. Ensuite, il a appelé le gestionnaire de fonds devant moi. Monsieur Wang, tous les fonds du fonds Shen Y seront investis à 100% dans Xingjian Technology. Le gestionnaire de fonds au bout du fil avait presque les larmes aux yeux. Mademoiselle, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Xingjian Technology est sur le point d'être retiré de la cote. Investir ces 10 milliards, c'est comme jeter de l'eau à la mer, fais comme je te dis. La voix de Gu Qinggan ne laissait aucune place au doute. S'il y a le moindre problème, j'en assumerai l'entière responsabilité. Il a raccroché. Il me regardait avec satisfaction. Mon amour, ton rêve, je vais t'aider à le réaliser. Dans les 3 prochains mois. J'ai passé chaque jour à suivre les marchés financiers du New Economy Times. J'ai regardé impuissant le cours de Xingjian Technology. Baisser de jour en jour, frôlant la limite de chute. Je pouvais même imaginer que le manager Wang devait être anxieux chaque jour dans son bureau. 3 mois plus tard, une nouvelle retentissante a fait exploser les médias financiers de tout le pays. Le titan des affaires, le groupe Tianqi, a annoncé l'acquisition à 100% de Xingjian Technology. Le cours de l'action a explosé 100 fois en une nuit. Le mystérieux investisseur Shen Y est devenu une légende. Je regardais à la télévision ce jeune dieu des affaires, surnommé le génie de l'investissement. Et ma photo. J'avais l'impression de rêver. La longue série de zéros sur mon compte me donnait le vertige. Gu Qinggan m'a serré doucement dans ses bras par derrière, appuyant son menton sur mon épaule. Mon amour, tu es formidable. Ce soir,
Nous allons bien fêter ça avec le nouveau jacuzzi. J'ai senti mon corps. Une fois de plus vidé. L'argent augmentait, la renommée grandissait. Mais la liberté s'éloignait de plus en plus. D'innombrables titres me tombaient dessus comme des flocons de neige. D'innombrables célébrités et personnalités influentes cherchaient par tous les moyens à se lier d'amitié avec moi. Gu Qinggan était également ravi de m'emmener à toutes sortes de dîners d'affaires de haut niveau. Me considérant comme son trophée le plus fier et me montrant partout. Juste au moment où j'étais sur le point de m'habituer à cette vie décadente. L'infâne, cet homme qui aurait dû disparaître, est réapparu. Lors d'un dîner d'affaires de la plus haute classe à Kyoto, il avait retrouvé son allure d'élite, vêtu d'un costume sur mesure. Mes cheveux ne sont pas bien coiffés, mais dans son regard, cette rancœur était impossible à cacher. La fête battait son plein quand il a soudainement pris le micro. Il est monté sur scène. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous interrompre. Tous les regards se sont tournés vers lui. Ce soir, je veux révéler à tous la vraie nature d'une supercherie. Et d'un imposteur méprisable. Il a tendu la main, pointant directement vers moi. Un silence de mort s'est abattu sur l'assemblée. Tous les regards se sont détournés de lui. Pour se porter sur moi. Je tenais une coupe de champagne, cherchant un coin tranquille. Soudain, je suis devenu le centre de l'attention. Mes pieds étaient si embarrassés qu'ils auraient pu creuser la terre. Vous avez tous été dupés. La voix de l'infâne était tonitruante, clamant qu'un parasite avait grimpé à l'arbre. Grand frère, es-tu stupide? À notre époque, qui encore s'inquiète de ce genre de choses? Qu'est-ce que cela prouve, à part ton extrême? Tu ferais mieux de dire ce que tu comptes faire dans 5 minutes. Ah oui, je me souviens. Tu as soudoyé le chef de la sécurité pour créer une diversion. Ensuite, tu vas me faire porter le chapeau d'une fuite d'informations commerciales de mon entreprise. Tu as même trouvé des experts en informatique, attendant de me planter de fausses preuves sur mon téléphone. ZZZ, le plan est bien pensé. Dommage que tu sois tombé sur moi. J'ai vu Gu Qinggan à mes côtés. Un sourire glacial étirait ses lèvres. Il a sorti son téléphone et a envoyé un message. Sur scène, l'infâne continuait à vociférer, manipulant l'opinion publique. Un déchet de la société comme lui n'a pas sa place ici. Il ne fait que polluer notre cercle distingué. C'est alors que la porte principale de la salle de banquet a été enfoncée. Un groupe de policiers en uniforme, armés jusqu'aux dents, ont fait irruption. Le policier en tête, l'air grave, a brandi sa carte. L'infâne, vous êtes soupçonné de fraude commerciale, de falsification de preuves et de diffamation. Venez avec nous. À peine les mots prononcés, 2 policiers se sont précipités sur scène et ont saisi l'infâne par les bras. Et son nouveau vice-président, celui qui l'avait soudoyé, le chef de la sécurité, ont été plaqués au sol par les policiers. Les preuves étaient là. Le visage de l'infâne est soudain devenu pâle comme le papier, alors qu'il était entraîné. Il me fixait toujours intensément. Son regard semblait me voir comme un démon sorti de l'enfer. Un silence respectueux a empli la salle. Tous me regardaient avec une crainte et une peur respectueuse. Cette fois, j'ai regardé le profil calme et posé de Gu Qinggan. Pour la première fois, je n'ai plus ressenti de peur, mais une pointe d'excitation. Il ne semblait plus si effrayant. L'infâne a été arrêté. Mais cela ne signifie pas que je suis en sécurité. À mes côtés, il y a Gu Qinggan, 1000 fois plus dangereux que l'infâne. Mais depuis la dernière réception mouvementée, mes sentiments pour lui ont subtilement changé. La peur est toujours là. Mais il semble aussi y avoir une sorte de dépendance et d'admiration indéfinissable. Je suis effrayé par mes propres pensées. Je dois avoir le syndrome de Stockholm. Ce jour-là, j'étais dans la salle de jeu de ma maison, à étudier une nouvelle console de jeux VR qui venait d'arriver. C'est Gu Qinggan qui me l'a fait expédier du pays exprès. On dit qu'il n'y en a que 10 en édition limitée dans le monde. J'étais en plein jeu. Mon téléphone a soudainement vibré. J'ai enlevé mes lunettes VR et pris mon téléphone. C'était une photo. Sur la photo, Gu Qinggan était ligoté sur une chaise délabrée. Les yeux fermés, semblant évanoui. L'arrière-plan était un entrepôt abandonné. Sous la photo, il y avait une phrase. Jeté de Shandong, en gare numéro 3. Viens seul. N'appelle pas la police, sinon, attends-toi à récupérer son corps. L'expéditeur était un numéro anonyme, mais je savais qui c'était. L'infâne, cette folle, elle s'est échappée de prison. Mon esprit est devenu vide instantanément. La manette de jeu dans ma main est tombée par terre avec un bruit sourd, se brisant en 1000 morceaux. La jeter, je m'en souviens, en fouillant. La fin ultime de l'infâne était d'avoir kidnappé Gu Qinggan et, dans la jetée abandonnée de Shandong, d'avoir fait exploser des bombes préinstallées, voulant mourir avec lui. Finalement, Gu Qinggan a été sauvé. Mais l'infâne a été tellement déchiqueté qu'il n'en est rien resté. La peur m'a submergé comme une marée glacée. Mais cette fois, au milieu de cette peur infinie, une flamme d'une rage inouïe s'est allumée. Je n'ai pas appelé la police. Les policiers la provoqueraient. C'est une folle de bout en bout. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Pour la première fois de ma vie,
Mon esprit n'a pas calculé d'itinéraire pour me rendre. J'ai saisi les clés de la voiture sur la table et j'ai filé hors du villa comme un fou. Cette Lamborghini supercar que Gukingan m'a offerte et que je n'ai jamais conduite, je l'ai démarrée. Le rugissement puissant du moteur a résonné dans le quartier résidentiel vide. J'ai enfoncé l'accélérateur à fond. La voiture s'est élancée comme une flèche. Une seule pensée me traversait l'esprit, il ne doit pas lui arriver malheur. Au diable le scénario, au diable le personnage principal. S'il meurt, à quoi bon vivre? À cet instant, j'ai réalisé que, je ne sais pas quand, cette femme obstinée et dangereuse qui me faisait trembler jusqu'aux os avait, dans mon cœur, pris la place la plus importante. J'ai conduit, roulant à toute vitesse sur la route. D'innombrables voitures étaient laissées derrière moi, et j'ignorais les klaxons et les jurons. Quand je suis arrivé au quai abandonné de Shandong, le ciel était presque noir. La brise marine soufflait, avec une odeur de fer rouillé. Devant le hangar du quai numéro 3, j'ai poussé la grande porte en fer couverte de rouille. Dans le hangar, l'infâme se tenait au centre. À ses pieds se trouvait Gukingan, inconsciente. Il m'a vu et a ri comme un fou. « Tu es enfin là, espèce de voleur, de larron. » Sa voix résonnait dans le hangar vide, particulièrement stridente. « Tu as volé tout ce qui m'appartenait. Ma position, ma richesse, ma femme. » Gukingan semblait se moquer de sa voix, se tournant lentement. Il me vit. Dans ses yeux, d'habitude si calmes, apparut pour la première fois de la panique et de la peur. Pour gagner du temps, je me suis appuyé sur ma mémoire du terrain du hangar dans le scénario de Yuan Shu pour m'approcher discrètement de Gukingan. « L'infâme, tu as perdu. Admets-le. Tu ne l'aimes pas du tout. Tu n'aimes que le pouvoir de la famille Gu et la vanité de la conquérir. Tais-toi. » L'infâme a été mis en rage par mes paroles, perdant complètement la raison. Soudain, il a sorti un poignard derrière lui. Et s'est précipité sur moi. Merde, le livre ne mentionnait pas qu'elle avait un couteau. L'intrigue a dévié. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, ni de m'esquiver. Au moment où elle m'a atteint, je me suis retourné brusquement. J'ai protégé Gukingan, dont j'avais détaché les liens, fermement dans mes bras. Skit. Le couteau s'est profondément enfoncé dans mon dos. Une douleur intense s'est instantanément propagée dans tout mon corps. J'ai gémi, sentant mes forces m'abandonner. J'ai senti une forte odeur de sang. Le corps de Gukingan tremblait violemment dans mes bras. Un liquide chaud tombait goutte à goutte sur mon cou. C'étaient ses larmes. J'ai rassemblé ma dernière force et j'ai murmuré à son oreille. « N'aie pas peur. Cette fois, c'est à moi de te protéger. » Dans ces cris de détresse, mon monde a sombré dans une obscurité infinie. Les sirènes de police ont retenti sur le quai. Quand je me suis réveillé, une odeur de désinfectant flottait dans l'air. J'étais allongé sur un lit d'hôpital moelleux, tout mon corps me faisait mal, surtout mon dos. J'ai bougé mes doigts et j'ai senti une main glacée tenir fermement la mienne. J'ai tourné la tête. Gukingan était endormi, penché sur mon lit. Il avait l'air beaucoup plus émacié. Son visage, autrefois radieux, était maintenant pâle. Sous ses yeux, il y avait de profondes cernes bleu-noir. Il avait maigri. Mon cœur s'est serré soudainement. Je n'ai bougé qu'un tout petit peu. Elle s'est réveillée immédiatement. En me voyant réveillée, elle a été d'abord stupéfaite. Puis, ses larmes ont coulé comme un collier de perles brisées, instantanément. « Shen Y, tu es réveillée. » Elle m'a serré la main. Sa voix était rauque à l'extrême. « Désolé, je peux entendre ce que tu penses. » J'ai été stupéfait. Quelques secondes plus tard, j'ai souri avec effort. « Alors c'est ça. Pas étonnant que chaque fois que je me plaignais mentalement, elle réagissait avec précision. Depuis le jour où tu as demandé le divorce, je l'entendais. » Elle a dit en pleurant, comme un enfant qui a fait quelque chose de mal. « Je sais que tu veux t'enfuir. Je sais que tu as peur de moi. Mais moi, j'ai encore plus peur de te perdre. Alors, je ne peux que, à ma manière, te garder ici. » J'ai regardé sa vulnérabilité et son désespoir, mon cœur s'est ramolli. « Alors maintenant, penses-tu encore que je veux m'enfuir ?» J'ai demandé d'une voix rauque. Elle a pleuré plus fort. Elle secouait désespérément la tête. « Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je ne t'enfermerai plus. Shen Y, si tu veux partir, pars. » Elle a pris 2 documents sur la table de nuit. L'un était le nouveau contrat de divorce, l'autre, un acte de transfert de propriété. Les 100 millions d'indemnités. Et tous nos biens après le mariage. L'argent gagné par Xingjian Technologies, tout est pour toi. S'il te plaît, ne me déteste plus. J'ai tendu la main et l'ai tirée dans mes bras. J'ai doucement essuyé les larmes sur son visage. Idiot, ai-je dit. Quand je suis entré dans la famille Gu il y a 3 ans, j'ai signé un contrat de vente. Je suis à toi pour toujours. Avant, je voulais m'enfuir parce que j'avais peur de mourir. Maintenant, je n'ai plus peur. Parce que si je meurs, je ne te verrai plus. Elle était dans mes bras. D'abord stupéfaite, puis elle a éclaté en sanglots. Dans ses sanglots, il y avait de l'injustice, du soulagement, et une joie infinie. Finalement, elle a levé la tête, les yeux rouges. Elle m'a embrassé frénétiquement, comme si elle voulait m'intégrer à ses os et à son sang.
Le soleil filtrait à travers la fenêtre. Un an plus tard, sur une île privée dans le Pacifique Sud. Cette île a été achetée par Suan, non, Gu Qinggan, avec l'argent de cette transaction. Et elle l'a nommée île Shen Y en mon nom. Je suis allongé sur la plage douce. En buvant du jus de noix de coco glacé, je regarde non loin, Gu Qinggan, en bikini révélant, se baignant dans la mer. Sa silhouette est encore plus pulpeuse qu'il y a un an, avec une légère courbe, portant une aura maternelle. Soleil, plage, vagues, bikini, et aussi ma femme et mes enfants. Mon rêve ultime s'est réalisé. Je suis submergé par l'émotion. Cette maudite vie féodale décadente, c'est vraiment trop dépravé. Encore un peu. Je peux être encore plus dépravé. C'est juste que ces jours de courbature semblent plus graves qu'avant. Gu Qinggan, cette ensorceleuse, est sur le point de me vider complètement. Gu Qinggan a apporté 2 cocktails, sortant de la mer. Les gouttelettes d'eau, comme celles d'une elfe, glissaient sur son corps parfait et immaculé. Scintillant au soleil. Elle m'a tendu un verre et s'est assise à côté de moi. Elle m'a demandé en souriant, « Qu'est-ce que tu es encore en train de comploter contre moi dans ta tête ?» J'ai été surpris. Tu peux encore entendre ? Depuis que nous nous sommes complètement avoués nos sentiments, son art de l'étoile toxique fonctionne de manière aléatoire. Il dit que c'est peut-être parce que mon cœur lui est complètement ouvert, il n'a donc plus besoin de me sonder de cette façon. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait prendre par elle. J'ai pris confiance, et mon audace a donc augmenté. Gu Qinggan a cligné des yeux. Je ne peux plus l'entendre souvent. C'est probablement parce que ce que tu penses maintenant, tu me le dis aussi à voix haute. Mais occasionnellement. Elle s'est rapprochée et a chuchoté à mon oreille. Son souffle chaud a fait rougir mes oreilles. Quand tes pensées s'égarent, je peux encore attraper une ou deux de tes véritables pensées. Elle a tendu la main. Elle m'a pincé doucement la chair tendre de ma taille. Par exemple, tu es en train de penser que je t'ai vidé à nouveau. J'ai pris une bouffée d'air frais. J'ai rapidement attrapé sa main qui me taquinait et l'ai serrée contre moi. Comment ça ? Mon amour est si profond qu'il devient impatient. Elle a haussé un sourcil. Ses yeux, redevenus dangereux et captivants, me parcouraient de haut en bas. Alors, veux-tu que je t'aime encore plus ce soir ? J'ai souri, impuissant et plein de tendresse. J'ai baissé la tête et l'ai embrassé passionnément sur les lèvres.